Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 14 mai 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 4. Nous allons lire aujourd'hui le verset 17. Donc, nous sommes toujours en train de voir la position des hommes qui sont en train d'accuser les apôtres Pierre et Jean. Ils sont en train de méditer sur comment leur faire du mal, méditer sur comment leur empêcher de parler du Seigneur, sur comment les jeter en prison, sur comment atteindre à leur liberté, tout simplement parce qu'ils ont accordé la guérison à un homme qui était boiteux depuis la naissance par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez que c'est terrible, c'est une situation terrible lorsqu'on présente ça comme ça. Cette description fait froid au dos. Donc, au lieu de se réjouir avec cet homme qui souffrait depuis longtemps, ils sont en train de chercher plutôt à poursuivre ceux qui ont été à l'origine de sa guérison, de sa délivrance. Malheureusement, comme nous avions vu dans les vidéos précédentes, c'est ce que nous observons parfois dans notre société aujourd'hui, où le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est tellement méchant qu'il ne prend pas plaisir à voir le bien dans la vie de son prochain. Et nous avons donc vu que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Nous devons toujours nous réjouir du bien que le Seigneur fait dans la vie de notre prochain. Car la parole de Dieu déclare qu'il fait tomber sa pluie sur le bon et sur le méchant. Le soleil, quand il se lève, il éclaire le champ du bon et le champ du méchant. Donc nous devons toujours demeurer dans la joie et nous satisfaire de ce que Dieu nous donne. Donc, je lis dans le verset 17 aujourd'hui. Hier, nous avons déjà vu qu'ils constataient eux-mêmes que le miracle est là. Que faut-il faire? L'homme qui était malade, l'homme qui était boiteux devant eux. Mais que faut-il donc faire par rapport aux apôtres? Comment faire pour les empêcher de continuer à amasser tellement de la foule? Parce qu'ils se rendaient bien compte que la foule quittait de leur rang. Le peuple quittait de leur rang pour se tourner vers le Seigneur. Et c'est surtout ça qui les dérangeait. Malheureusement, dans notre société aujourd'hui, on observe des pasteurs ou bien des pasteurs et d'autres pasteurs, entre guillemets, qui font tout pour garder les personnes qui sont déjà là, tout pour les retenir. Ce sont mes brebis, mes brebis. Aucun homme sur la terre n'a des brebis. Ce sont les brebis du Seigneur. Le Seigneur donne juste la charge de les garder. Mais les brebis appartiennent au Seigneur. Car c'est le Seigneur qui est le bon berger. Et c'est lui qui a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ce sont les brebis du Seigneur et non les brebis d'un homme. Donc, lisons dans le verset 17 et voyons la suite. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Amen. Mais quel nom? En fait, les apôtres leur avaient déjà clairement dit, déjà au moins à 2 reprises, que c'est par le nom de Jésus-Christ et que c'est en son nom que cet homme-là a retrouvé la guérison. Et qu'il n'y a d'ailleurs sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous pouvions être sauvés. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ Nazareth qui sauve. Donc si tu écoutes cette vidéo et tu crois que c'est un autre nom, une autre divinité qui sauve, alors mon frère, ma soeur, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Reviens au Seigneur Jésus car c'est lui seul qui sauve. C'est lui seul qui donne le salut. C'est lui seul qui accorde la vie éternelle. Donc, ils disent que, comment faire? Ils disent, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils ne veulent pas que l'évangile soit propagé. Ils ne veulent pas que l'évangile arrive parmi le peuple. Ils veulent garder le peuple dans l'ignorance. Mais bien aimé, la parole de Dieu dit que l'ignorance tue. Mon peuple périt faute de connaissance, c'est-à-dire par ignorance. Donc, aussi longtemps qu'ils sont dans l'ignorance, ils périssent. Et ceux qui sont dans l'ignorance, qui les dirigent, qui sont dans l'ignorance, périssent également avec eux. Et le Seigneur avait bien dit, si vous êtes hypocrite, pourquoi? Parce que vous êtes aveugle et vous voulez conduire le peuple. Si vous êtes aveugle et vous voulez conduire le peuple, il est évident qu'ils vont tomber dans la fosse. Et il avait également parlé à Nicodème, toi tu es le docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Lorsqu'il parlait de la nouvelle naissance, qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Comment tu ne connais pas ces choses? Tu es le docteur, tu enseignes donc quoi? Au peuple. Vous voyez?
Donc, ils disent, afin que la chose ne se répande pas. Donc, la vérité arrive, mais ils veulent bloquer la vérité. Ils veulent empêcher la vérité de se propager. Ils veulent empêcher la vérité, l'évangile, d'arriver vers les peuples, d'arriver vers les nations, de se répandre à Jérusalem. C'est incroyable, mes bien-aimés, c'est incroyable. Afin que la chose ne se répande pas parmi le peuple. Ils ne veulent pas que le miracle là, qui a été signalé, se répande parmi le peuple. Parce que les gens vont s'intéresser que, waouh, ah bon, celui qui était à la porte du temple, là-bas, il est guéri, waouh, c'est pas, comment ça s'est passé? C'est le nom de Jésus qui l'a guéri. Les gens vont dire, waouh, le nom de Jésus. Alors nous aussi, nous voulons connaître ce Jésus. Ils ne veulent pas cela. Ils veulent garder le peuple sous leur contrôle. Bien aimé, le contrôle, l'esprit de contrôle, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Malheureusement, c'est tellement plein dans les assemblées de nos jours. Cela ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur nous a affranchis pour la liberté. En Christ, nous sommes libres. Ça ne veut pas dire que nous sommes libres pour marcher selon nos propres désirs, nos propres pensées, bien selon le monde. Non. Nous sommes libres pour nous laisser guider par le Saint-Esprit là où il veut. Car celui qui est né de l'Esprit est comme le vent. Vous avez déjà lu ce verset dans les Écritures, mes bien-aimés. Celui qui est libre, celui qui est né de l'Esprit est comme le vent. Je vous invite à aller le chercher dans les épîtres, les épîtres et le voir. Donc, ils ne veulent pas que la chose se répande parmi le peuple. Or, les apôtres avaient déjà pris à témoin. Nous avions déjà lu cela. Ils ont dit dans le verset 10 que sachez-le tous et tout le peuple et que tout le peuple d'Israël le sache. Donc, ils avaient appris le peuple à témoin. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez fait que Dieu a ressuscité des morts. Et c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc, il avait déjà pris le peuple à témoin, mais eux, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et de nos jours, mes bien-aimés, de plus en plus, nous observons que les chrétiens sont de plus en plus menacés. Il est de plus en plus difficile de parler du nom du Seigneur en public. Les gens ne veulent pas, les hommes ne veulent pas, les politiques ne veulent pas que le nom de Jésus-Christ soit propagé, que son nom, que l'évangile arrive aux extrémités de la terre, arrive dans le peuple, arrive dans les nations pour faire garder les gens dans les ténèbres, pour faire garder les gens dans la distraction. Vous voyez, pour qu'ils ne se posent pas les bonnes questions, les questions du salut, les questions sur la vie éternelle, les questions sur l'éternité. Et bien aimé. Donc, ils veulent bien faire quoi? Ils disent, défendons-le avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Pourquoi avec menace? Parce qu'ils les avaient déjà jetés en prison. Donc, ils se disaient que en les menaçant comme ça, en les menaçant, ils vont avoir peur. Ils ne vont plus parler du nom du Seigneur. Pourquoi? Vous voyez que le but, c'est que quoi? C'est que le nom là, qu'on ne parle plus de ce nom. Ils disent quoi? Défendons-le avec menace à qui que ce soit de parler de ce nom-là. Encore une fois, inconsciemment, ils reconnaissent que dans ce nom, il y a la puissance. Dans ce nom, il y a le salut. Et c'est le combat que nous avons aujourd'hui. Si tu dis, je crois en Dieu, tu n'as pas de problème. Mais dès que tu dis, je crois en Jésus-Christ, on commence à te regarder bizarrement. Tu commences à être persécuté. Tu commences à être mis à l'écart. Pourquoi? Parce que c'est le nom qui a la puissance, le nom qui révèle le péché dans la vie de l'autre. Et le nom qui fait que lorsque tu dis, je crois en Jésus, que celui qui est dans le péché, il se sent mal à l'aise et commence à t'accuser, commence à mal se comporter avec toi. Vous voyez, le nom de Jésus. Et c'est ça qui prouve que c'est le nom qui est au-dessus de ton nom, c'est le nom qui accorde le salut. Si tu dis, je crois à Allah, on ne te fait rien. Si tu dis, je crois à Bouddha, on ne te fait rien. Je crois à je sais pas moi, toutes ces fausses religions-là. Tout va bien. Mais dès que tu dis, je crois en Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité, tu commences à voir les problèmes. Mais nous devons tenir ferme. Nous devons toujours déclarer avec force et puissance que nous croyons au nom du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui notre salut, c'est lui notre sauveur. Nous ne devons pas avoir honte de lui parmi les hommes, et lui, il n'aura pas honte de nous devant le Père. Amen. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Shalom.